Et bonjour et bienvenue sur Graph ici les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire nos semis pour 2026. Donc pour faire des semis, tout ce qu'il faut, déjà le premier élément très important ce sera des graines, ça c'est logique. Ensuite on aura besoin d'une mini-serre pour pouvoir justement semer nos graines ainsi que du terreau spécial semis. Donc on va commencer tout simplement par faire le tour des variétés qu'on va mettre en extérieur. Et donc on va commencer par la première variété qui ne sera pas à l'extérieur. Donc celle-là ce sera le prochain projet pour la chambre de culture, mais on va les semer en même temps, histoire qu'ils peuvent un peu pousser le temps que ceux-ci arrivent à maturité. Donc ça on va les mettre sur le côté, c'est pas pour tout de suite. Ensuite pour l'extérieur, la première variété qu'on va mettre c'est le White Moruga Scorpion comme on a ici à l'arrière. Une variété qui peut être pas mal en extérieur et qui pourra justement mieux pousser, enfin pousser plus grande qu'en intérieur parce qu'en intérieur on est toujours un peu limité et j'ai voulu le tenter en extérieur. Ensuite on aura notre Yellow Pékin. Donc Yellow Pékin, j'ai déjà tenté de les mettre l'année passée mais il n'y en a aucune qui a germé donc on va retenter cette année. Ensuite on aura notre Borgneuve Purple Red, donc comme celui qui est juste ici là-bas. On va le tenter aussi en extérieur. Ensuite, on va se faire un petit retour sur nos Agi Charapita qui vont aussi partir en extérieur. Donc ça, on les avait fait en intérieur sur la session d'avant. Ensuite, on a notre Tabasco ici. Pareil, l'année passée, on n'a pas réussi à les faire germer. Donc j'espère que cette année, on aura de la réussite. Au moins un plan, ce serait cool. Ensuite, on a notre Datil Pepper. Donc toujours aussi en capsicum chinoise, pardon. Ensuite, prochaine variété, ce sera le Borgneuve Purple Golden, donc celui qui se trouve juste ici. Ensuite, on est parti sur le chocolat Primotali, donc ça on l'avait semé aussi en intérieur pour faire notre projet avec plusieurs variétés sur un plan. Mais bon, on va le faire en extérieur histoire de voir ce que ça donne. Le Dragon's Breath, le retour, donc ça je l'avais déjà aussi mis l'année passée, mais j'ai eu des réussites, hein. D'ailleurs j'ai eu quelques piments, mais je trouve que j'en ai pas eu assez, donc on va le retenter cette année. La prochaine variété, ce sera le Yellow Fever. Et ensuite, l'avant-dernière, ce sera notre Carolina Reaper Chocolat. Et le dernier, ce sera notre Choco Ghost Jamie qui va refaire son retour parce que c'est un piment que j'ai vraiment apprécié. J'en ai encore d'ailleurs, hein, j'en ai fait sécher, j'en ai encore qui sont prêts à être consommés. Mais c'est une plante que j'aime bien, c'est un piment que j'aime bien. Donc je me suis dit pourquoi pas le relancer cette année. Et aussi j'ai oublié quelque chose de très très important qu'on ne peut surtout pas oublier, qui est aussi important que les graines. Ce sera bien sûr les nominettes afin de ne pas se tromper de variété et de savoir quelle variété, quel plant et quelle variété. Donc pour commencer les semis, on va tout simplement prendre notre mini-serre qu'on va ouvrir et qu'on va remplir de terreau tout simplement. Donc j'insiste là-dessus, prenez bien du terreau à semis parce que c'est un terreau qui est dépourvu de nutriments et qui est vraiment fin par rapport à un terreau qui est normal, enfin un terreau classique pardon, qui est vraiment fin. On aura beaucoup moins de mottes et un terreau beaucoup plus aéré qu'un terreau classique. Donc j'insiste là-dessus. Donc pour l'instant, on va remplir toutes ces alvéoles. Donc quand vous avez rempli toutes vos alvéoles avec le terreau à semis, il faudra juste tasser, mais vraiment légèrement, vraiment légèrement comme ça avec les doigts. Histoire que la graine ne tombe pas directement au fond lorsqu'on va arroser. Donc on va vraiment tasser très très légèrement. Parce que si vous tassez trop, la graine aura tout simplement du mal à prendre racine dès le début. Et c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est justement lui faciliter la tâche le plus possible. Donc on va tasser vraiment légèrement. Donc là, on fait tout simplement le deuxième plateau, histoire d'avoir assez de place pour justement pouvoir mettre toutes nos variétés. Alors moi, je préfère aussi humidifier justement un petit peu à chaque fois avant de mettre les graines. Parce que si on doit tout humidifier après, le problème c'est qu'on va attirer les graines vers le fond. Et donc ils vont être trop profonds en fait dans la terre. Du coup, ils vont peut-être pas réussir à sortir. Et donc ce sera des pertes assurées. Donc je préfère toujours humidifier un petit peu avant. Ensuite on va mettre les graines et on va re-humidifier. Et donc maintenant la partie la plus amusante et la plus compliquée, ça va être de mettre justement nos graines. Enfin c'est pas compliqué mais c'est la plus longue.
les étapes, ça va être justement de disposer nos graines dans chaque alvéole. C'est parti, on va d'abord commencer par notre Borgneuf Purple Golden. Donc j'ai 13 variétés à mettre et j'ai justement 6 lignes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 variétés où on n'aura que 3 graines. Comme ça, on pourra mettre notre 13e variété ici. Et ensuite, les autres, on va partir sur 4 graines. Je vais tout simplement mettre ceux que j'ai déjà testés et que j'ai eu beaucoup de... Enfin, 100% de réussite. Dans ceux-là, je vais mettre que 3 graines de ces variétés-là. Et comme ça, on va gagner de la place justement pour notre Sugar Rush. Donc on commence par le Borgneuf Purple Golden. Donc on va le mettre ici. Et on va commencer par tout simplement en fait poser les graines plus ou moins au centre de chaque alvéole. Donc on va tout simplement les poser. On va pas les enterrer tout de suite. Hop. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, on les a vraiment posés en surface. Et on va venir après recouvrir de terreau. Et bien sûr, une fois qu'on a posé nos graines, on n'oublie pas la petite nominette. Donc je la mets en oblique parce que avec le couvercle, si je la mets droite, ça ne ferme pas. Donc en oblique, il n'y aura pas de souci. Et voilà, donc là maintenant, on va continuer pour les autres variétés. C'est parti. Donc pour le moment, on a mis notre Borgneuf Purple Golden et Red. Ensuite, à côté, on a mis nos Charapita. Donc vous pouvez voir quand même la différence de taille de graines. Les Charapita, les graines sont vraiment très petites comparées aux autres piments. Et voilà la 3e pour le Yellow Fever. Donc le plateau est presque terminé, on va mettre juste notre dernière variété. Donc on aura ici justement toute la ligne pour mettre 6 graines. Pour notre Sugar Rush qui va être justement le prochain projet pour l'intérieur. On verra, j'espère que ça va aller. On verra ce que ça donne une autre variété en intérieur parce que pour l'instant on n'a fait que du Chinance. On va faire un petit peu de Bacatom, on verra ce que ça va donner. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, le Chinance est le plus difficile à faire pousser. Donc on devrait pas avoir de problème sur cette variété-là. Tout simplement venir recouvrir légèrement avec un tout petit peu de terre, juste les alvéoles, enfin juste les graines, histoire qu'elles soient enterrées, mais pas trop. Les graines ne doivent pas être visibles, bien sûr. Donc une fois que vous avez mis toutes vos graines et que vous avez remis votre terreau par au-dessus, tout en faisant attention de ne pas en mettre de trop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rehumidifier un tout petit peu. Mais il faudra vraiment faire attention de ne pas... que le terreau ne s'enlève pas des graines, en fait, tout simplement. Et ne pas trop arroser non plus, afin d'éviter que les graines partent au fond des alvéoles. Sinon, ça va causer des problèmes à la graine pour justement pouvoir germer correctement. Une fois que vous avez humidifié partout, vous pouvez justement remettre le couvercle. Et ensuite, on va on va commencer à faire le deuxième plateau. Donc je vais pas vous montrer toutes les étapes pour le deuxième plateau parce que c'est exactement les mêmes étapes. Donc voilà les gars, on a fini le deuxième plateau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ici 3 graines de chaque variété, donc que ce soit Choco Ghost Jammy, Dragon's Breath, Datil et Carolina Reaper chocolat. On a aussi, ce que j'ai fait, c'est que comme l'année passée, on n'a pas eu de succès du tout pour ces deux variétés. J'ai mis ici le Tabasco, donc on en a 3 et 3, donc on en a 6. Et j'ai mis notre Yellow Fever ici pour en avoir 6 aussi. Donc comme ça, on a encore plus de chances de pouvoir avoir au moins un plant de ces deux variétés qui sortira pour justement cette saison. Donc voilà les gars, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refermer également cette mini-serre là, donc ce sera la deuxième. Donc on va refermer la deuxième mini-serre, hop, on va juste remettre le couvercle. On va aussi fermer les aérations ici, juste le temps que ça commence à lever. Une fois que ça aura commencé à lever, on va pouvoir justement commencer à ouvrir tout doucement ici. Et voilà, donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, ce sera tout simplement de mettre ces deux mini-serres à une température constante entre 26 et 28 degrés. Histoire qu'on a une bonne germination et qu'on n'a pas trop de soucis car ils préfèrent avoir un peu de chaleur pour germer. Ne les laissez pas au froid. Donc si vous pouvez les mettre, si vous savez et si vous avez la place, vous pouvez les mettre près d'un radiateur, ça fera l'affaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur des tapis chauffants avec un petit thermostat.
Donc voilà les gars, c'était GrasPC. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à des passionnés de piment. Donc voilà les gars, c'était GrasPC. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.